Bonjour, je m'appelle Noureddine Oulidazouz, ancien étudiant du cycle ingénieur de l'ENSAE Paris. Durant ma formation, j'ai eu l'occasion de me spécialiser en finance de marché ainsi qu'en actuariat en suivant pendant mon cursus un double diplôme à l'Institut Polytechnique de Paris en statistique, finance et actuariat. Alors, durant justement ma formation à l'ENSAE, j'ai pu me spécialiser dans le domaine de la finance, à la fois à travers les enseignements académiques que j'ai pu suivre durant mon cursus, mais également par mon insertion professionnelle, notamment à l'aide de stages. C'est à l'occasion notamment de mon stage de fin d'études que j'ai pu réaliser un mémoire. Et c'est ce mémoire que j'ai eu la chance de pouvoir présenter au concours international des mémoires de l'économie et de la finance, organisé par le Centre des professions financières. C'est ma référente qui a vu le potentiel des travaux que j'ai pu réaliser et qui m'a permis de présenter ce mémoire parce que l'ENSAE est une candidate assez régulière du concours. Et c'est également ce mémoire que j'ai présenté à l'Institut des actuaires pour valider mon titre d'actuariat. Suite à ma participation au concours, j'ai eu la chance de recevoir le prix de l'AFG lors de la cérémonie remis par Éric Pinon, président d'honneur de l'AFG. Ça a vraiment été une chance de pouvoir échanger avec les membres de l'AFG, notamment sur les thématiques de mon mémoire, puisque j'ai été frappé par leur compréhension en fait de ces travaux et notamment l'actualité des travaux que j'ai pu réaliser. C'était vraiment l'objectif de mes travaux, notamment en fait d'essayer de faire résonner cette recherche académique dans les oreilles des praticiens. Et j'ai pu voir qu'on partageait bon nombre d'opinions, notamment sur la thématique de mon mémoire. Pour parler de mon mémoire, c'est un mémoire qui s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui la finance verte. Alors la finance verte, c'est deux mots qui, mis bout à bout, peuvent parfois dérouter mes interlocuteurs. Alors on entend beaucoup parler d'ESG aujourd'hui, de finance verte. C'est un sujet qui est de plus en plus quantifié, sur lequel on a de plus en plus de données objectives. Et pour quelqu'un qui vient d'une formation quantitative comme l'ENSAE, comme moi, c'est un véritable parc d'attractions de pouvoir justement aller essayer de faire parler ces données. Au milieu de toute cette littérature sur l'ESG et la finance verte, mon mémoire va s'inscrire dans la thématique de la transition énergétique. Mon mémoire Net Zero Investment Portfolios s'intéresse à la construction de portefeuilles alignés aux accords de Paris. Alors, qu'est-ce que l'investissement net zéro? L'investissement net zéro, je vais commencer par le décrire par ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas uniquement de l'investissement décarboné. Aujourd'hui, la thématique de décarbonation qu'on trouve sur la place financière consiste principalement en de l'exclusion. On exclut les principaux émetteurs d'émissions carbone. Alors, avec cette logique, on se retrouve notamment à exclure des portefeuilles d'investissement certains secteurs essentiels à la vie économique et à la vie en société. Aujourd'hui, si vous décarbonez seulement vos investissements, vous allez exclure les secteurs agroalimentaires, les secteurs de l'énergie, voire même parfois le secteur de la santé. Qu'est-ce qu'il se passe d'ici 2050? Finalement, vous ne vous chauffez plus, vous ne mangez plus et vous ne pouvez plus vous soigner. L'investissement net zéro, c'est prendre en compte qu'il faut accompagner ces secteurs dans leur transition énergétique. Et pour ce faire, on va introduire une nouvelle dimension à l'investissement décarboné qui est le financement de la transition. Pour incorporer cette dimension, on va ajouter dans un problème d'optimisation de nombreuses métriques qui visent à justement essayer de retranscrire la capacité d'un émetteur à transitionner vers une énergie plus verte ou une économie bas carbonée. Aujourd'hui, j'occupe le poste de structureur au sein de l'équipe QIS de Natixis, QIS pour Quantitative Investment Strategies. Alors, c'est une suite logique finalement de ce à quoi j'ai pu consacrer mon stage de fin d'études puisque j'étais dans une équipe de recherche quantitative. Très rapidement, ce poste consiste en fait à élaborer des stratégies d'investissement quantitatives à partir de modèles soit mathématiques parfois complexes, soit à partir de formules de calcul qu'on essaye de généraliser pour s'en tenir à une règle d'investissement systématique. C'est un métier qui s'inscrit dans la continuité de ce que j'ai pu faire pendant mon stage, tant par les thématiques, puisqu'on va être amené à travailler sur des produits d'investissement socialement responsables, mais également par les méthodes utilisées, puisque c'est un métier très quantitatif. Alors, je suis infiniment reconnaissant envers Thierry Roncalli, Inès Baraou et Mohamed Ben Slimane
qui m'ont accueilli durant mon stage de fin d'études. C'est grâce à eux que j'ai pu creuser et avoir le temps de travailler sur un sujet aussi passionnant au sein de l'équipe de recherche quantitative d'Amundi. Ce mémoire, ça a vraiment été un grand plaisir de travailler dessus, notamment de par l'actualité de la thématique à laquelle j'ai pu me consacrer, mais aussi par les défis qu'on a eu à relever. Je pense notamment aux défis liés aux données. Alors par rapport à ces données, on a dû faire preuve d'énormément de prudence et utiliser toute une panoplie d'outils statistiques qu'on m'a enseigné pendant ma formation. Et donc ça a été vraiment un travail très, très complet sur lequel j'ai eu l'occasion de me pencher. Et je remercie encore ma formation pour m'avoir permis de participer au concours. Et si j'avais un dernier mot à dire, c'est à tous les étudiants, n'hésitez pas à participer à ce concours, puisque ça va vous permettre derrière justement d'inscrire votre mémoire dans une actualité, notamment de voir qu'il répond très souvent aux besoins des entreprises, des associations, aux besoins contemporains. Et ça va vous permettre aussi d'échanger en fait avec ces acteurs et pas uniquement rester dans cet aspect académique qu'on retrouve parfois dans les mémoires de fin d'études.